Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce que aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux remplir beaucoup plus facilement ta déclaration crypto en tant que particulier avec l'outil Waltio. Alors, si tu ne connais toujours pas cet outil, en gros, son but, c'est de te mâcher le travail. Quand tu vas vouloir déclarer, tu n'auras plus qu'à recopier ce que Waltio va te dire. Donc du coup, cette vidéo, ça va être un guide avancé sur la plateforme Waltio pour que tu saches comment l'utiliser. Alors avant de commencer, j'ai quand même quelques petites précisions à faire. La première, c'est que Waltio a vérifié cette vidéo pour être sûr qu'il n'y ait pas de coquille. Donc vraiment un grand merci à eux. La deuxième chose, c'est que si tu ne connais pas bien ou très peu la fiscalité qui s'applique aux crypto-monnaies, je t'invite vraiment à aller voir la précédente vidéo que j'ai fait sur le sujet. Elle est également vérifiée par Waltio et tu verras qu'il n'y a pas que la flat tax comme beaucoup le disent, tu verras aussi que certains revenus, comme les revenus de staking, sont imposés également différemment. Et enfin, troisième et dernière chose, si tu souhaites passer par une des fonctionnalités payantes de Waltio, alors au passage elles ne le sont pas toutes, mais si tu souhaites le faire, tu as toujours le même code de réduction que les autres années, Julien10, qui te permet d'avoir 10% de réduction sur ton premier achat chez Waltio. Alors au passage, pour être tout à fait transparent, si tu passes par ce code, je touche également quelque chose. Donc vraiment un grand merci à toutes les personnes qui font ça parce que ça soutient directement mon travail. Merci du fond du cœur. Bon, maintenant que ça c'est dit et avant de passer derrière mon écran, je vais quand même rappeler rapidement comment fonctionne la plateforme Waltio pour les personnes qui ne connaîtraient toujours pas. Alors Waltio, en fait, pour te mâcher correctement le travail, a besoin principalement de deux sources d'informations. La première, ça va être les adresses de tes wallets crypto. Et avec la transparence de la blockchain, Waltio va pouvoir tout retracer, que ce soit tes transferts, tes swaps et compagnie. La deuxième source maintenant, ça va être les comptes de tes exchanges crypto. Il va falloir créer une connexion entre Waltio et ces plateformes-là. En fait, c'est très simple, c'est très sécurisé, on va passer par des API. Une API, qu'est-ce que c'est? C'est une connexion qu'on va créer depuis ta plateforme vers Waltio. Et on va uniquement autoriser Waltio à avoir certains accès. Et en l'occurrence, ça va juste être un droit de lecture qui va permettre à Waltio de pouvoir reconstituer tes soldes, de voir tes transactions et de suivre tout ça. Une fois que tu auras réuni toutes ces conditions, Waltio va pouvoir te calculer automatiquement tes plus et moins-values, te dire les comptes que tu devras déclarer et tu n'auras plus qu'à recopier. Alors tu l'auras compris, c'est un énorme gain de temps parce que normalement, quand tu vas vouloir déclarer tes plus et moins-values, surtout, il va falloir calculer tout ça manuellement et en plus à chaque fois il faudra la valeur totale de ton portefeuille au moment de chaque session. Et ça c'est la chose que beaucoup de personnes n'a pas noté du tout et devra du coup retrouver, et manuellement quand on a fait beaucoup de transactions, c'est très compliqué. Et c'est là le gros avantage de Waltio puisqu'on va gagner énormément de temps et on va pas se prendre la tête. Bon, maintenant que tu as compris comment Waltio fonctionne, on va passer derrière mon écran, mais avant de connecter des comptes, je vais quand même te montrer le flow que tu vas suivre quand tu vas créer un compte sur Waltio pour la première fois. Parce que mine de rien, il y a quelques petites choses à savoir qui sont très importantes. Donc voilà le site de Waltio. Donc la première chose à faire, tu t'en doutes, c'est de cliquer ici sur démarrer gratuitement pour avoir un compte Waltio. Donc là, je ne vais pas t'expliquer comment faire, tu choisis si tu veux par Google ou non, moi je ne vais pas me prendre la tête, je vais prendre Google. Ensuite, ça va me proposer forcément de connecter ce compte, donc ça peut prendre quelques secondes, faut pas s'inquiéter. Ensuite, et c'est là que ça va commencer à devenir important, déjà on va choisir le pays dans lequel on déclare. Donc de base, ça va être en France pour toi, mais on ne sait jamais, vérifie bien que ce soit la France, parce que si tu es en Espagne, ça ne sera pas le même calcul d'imposition et tout sera faux. Alors du coup, ensuite, on va te demander dans quel département on réside. Pourquoi est-ce qu'il faut bien le renseigner? Tout simplement parce que les dates d'échéance pour la déclaration ne sont pas les mêmes en fonction de là où on est. Donc je t'invite à bien mettre la bonne date pour être sûr, comme ça Waltio pourra te prévenir de tes dates. Ensuite, on va cliquer ici. Ensuite, on va proposer directement de rentrer un compte. Donc le compte, ça peut être soit un compte d'exchange, mais aussi un compte wallet, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, on va te proposer plusieurs wallets. Donc là, par exemple, moi, j'ai pris une adresse Ethereum, donc je vais cliquer ici sur MetaMask. Je vais choisir Ethereum, ici. Et je vais cliquer sur connecter mon API. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais juste copier-coller directement l'adresse. Alors c'est une adresse que j'ai été récupérée bien sûr sur Etherscan, sur un explorer de blocs, et je vais cliquer sur importer. Alors tu verras, il y a quelque chose qui est très sympathique avec ça, c'est que Waltio va détecter aussi sur ton adresse Ethereum les autres blockchains sur lesquelles cette adresse travaille. Et oui, parce que si tu connais un petit peu MetaMask et l'environnement des blockchains EVM compatibles, tu sais que tu as la même adresse à chaque fois. Donc là, en l'occurrence, Waltio va détecter que j'ai plusieurs
blockchains avec la même adresse sur lesquels j'ai des fonds. Je vais cliquer sur ajouter, hein, tu peux en décocher, mais le but c'est de toutes les mettre, hein, donc on va cliquer sur ajouter, et à partir de ce moment-là, c'est bon, il y a la synchronisation des transactions qui va arriver. Alors là, j'ai deux choses qui me sont importantes à te préciser. Donc là, on va me proposer déjà si j'ai un code parrainage. Alors, le code parrainage, ça va pas être ici que tu vas rentrer mon code Julien10, hein, je préfère le préciser. Pourquoi? Parce que ça, c'est un code qui est pour les utilisateurs entre eux. Moi, c'est un code de réduction, d'accord? C'est un avantage pour les influenceurs, en l'occurrence, ou certains autres codes que Waltio va émettre, et ça se rentrera pas là. Donc là, moi, je vais mettre que je n'en ai pas, je vais cliquer sur directement continuer. Après, si tu veux aussi t'abonner à la newsletter, en l'occurrence, et recevoir des alertes de Waltio, c'est ici. Donc je clique sur continuer, et là, tu verras que je suis sur un dashboard avec la valeur du portefeuille, en l'occurrence que je viens d'importer. Donc si j'en importe d'autres, forcément, ça va grimper parce que ça va prendre en compte la totalité des portefeuilles. Et ça, c'est une nouvelle fonctionnalité, notamment de Waltio, qui est le suivi de portefeuille. Alors, je vais pas m'attarder plus parce que on va en reparler très rapidement tout à l'heure, hein. Tu verras que là, par exemple, c'est un peu flouté parce que ce compte, il est gratuit, d'accord? Donc forcément, j'ai certaines informations en moins. Mais je peux suivre la valeur totale de mon portefeuille. Ça fait partie de la version gratuite. J'ai fait une vidéo sur le sujet, d'ailleurs, je t'invite vraiment à aller voir ça. Ensuite, on va cliquer ici sur mes comptes et tu vois que j'ai synchronisé tous les comptes où il y avait des fonds dessus. Alors moi, du coup, pour les besoins de cette vidéo et pour te montrer les pleines fonctionnalités de Waltio, du coup, je vais passer sur un autre compte, hein, qui sera illimité. Comme ça, tu pourras tout voir. Mais avant, je vais quand même te montrer sur celui-ci comment ça se passe si jamais tu veux rentrer un code de réduction. Donc, tu vas juste ici, d'accord? Tu vas dans abonnement et ensuite, tu as les différentes formules que je vais te décrire tout à l'heure. Donc, par exemple, je veux celle-ci. Je clique ici et là, je peux soit choisir la cagnotte, soit avoir un code promo. Donc moi, c'est un code promo que je vais cliquer ici et c'est ici que tu taperas notamment le code Julien10. Une fois que tu l'auras tapé, tu cliques sur ajouter et voilà, il sera appliqué. Hein, tu auras 10% de réduction et tu n'auras plus qu'à poursuivre ta commande. Alors du coup, moi, je vais basculer, hein, sur l'autre compte, hein, qui sera pour le coup illimité. Bon, du coup, je suis passé sur le compte avec toutes les fonctionnalités et maintenant, on va refaire la même chose. Donc on est bien dans mes comptes, on va ajouter un compte ici, encore. On va réimporter exactement le même parce qu'il est parfait pour l'exemple et cette fois-ci on va juste mettre un chemin différent pour te montrer que ça fonctionne à peu près pareil avec les EVM. Donc là par exemple je vais mettre la blockchain Optimism, connecter mon API, je re-rentre l'adresse et ensuite on continue. À partir de ce moment-là, c'est pas compliqué, on attend que ça nous affiche les blockchains sur lesquelles il y a des fonds et sur lesquels notre wallet a travaillé. Donc là, elles sont là, je vais toutes les garder cochées, hein. C'est mieux pour bien tout prendre en compte parce que sinon ça peut fausser le calcul, hein, tu t'en doutes. Donc ensuite, ça va tout me synchroniser et je fais ça pour tous les wallets, hein. Donc je clique sur ajouter, par exemple imaginons j'ai un compte sur Solana, je vais sur Solana, si j'ai un compte sur Bitcoin, je vais taper Bitcoin. Alors d'ailleurs, pourquoi je parle de Bitcoin aussi? Parce qu'il y a une petite exception pour des blockchains qui fonctionnent sur un modèle UTXO, c'est un petit peu plus compliqué. Alors si tu ne sais pas ce qu'est le modèle UTXO, je t'invite vraiment à aller voir une vidéo que j'ai fait, hein, où j'explique les risques qui sont liés au DCA sur Bitcoin à cause de ce fameux modèle UTXO. J'explique comment ça fonctionne dedans, comme ça tu apprendras deux choses au passage, et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que quand tu vas fournir ton adresse Bitcoin, la plupart du temps, tu vas juste fournir une partie de ton wallet et pas l'entièreté. Alors pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? C'est parce que Bitcoin fonctionne avec ce fameux du coup modèle UTXO, et je te mettrai un article bien sûr en description également pour que tu puisses en apprendre plus sur le sujet avec Waltio. Mais en l'occurrence, si tu veux vraiment importer l'intégralité de ton wallet, alors il faudra fournir ce qu'on appelle le Xpub. Alors ça sera la même chose avec Bitcoin Cash, Litecoin et tous les forks de Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent tous ce fameux modèle UTXO. Tu as également Cardano qui fonctionne avec ça, alors sauf qu'il ne faudra pas envoyer le Xpub, mais ce qu'on appelle le stake key. Mais c'est le même fonctionnement, hein, c'est-à-dire c'est vraiment l'adresse mère, hein, qui va tout contrôler. Alors je précise, c'est pas du tout la grande majorité des blockchains qui fonctionnent comme ça. Par contre, voilà, il faut savoir qu'il y en a qui normalement vont utiliser ce qu'on appelle le modèle compte comme Ethereum et d'autres le modèle UTXO. Mais la très grande majorité utilise le modèle compte comme Ethereum et du coup, pas de problème. Par contre, dès que tu as UTXO, attention, il faut faire attention à ça. Et moi, ce que je te recommande de faire, c'est par exemple, si tu as un wallet Ledger, tu veux exporter le Xpub Bitcoin, tu tapes Xpub Ledger, comment l'exporter sur Google et tu auras un tuto, hein. Je l'avais vu, j'avais fait comme ça et il n'y a aucun problème, tu vas pouvoir l'avoir de cette manière. Alors, une fois que tu as fait pour ça pour Bitcoin du coup, et bien là, on va pouvoir passer aussi au compte d'exchange.
Comment est-ce qu'on va les importer? Eh ben, c'est pareil, on clique ici sur ajouter un compte. Alors, si je veux taper Binance, je peux aussi le retrouver ici. Je peux aussi rester sur tout et taper directement Binance. Donc là, ça s'affiche, je clique sur Binance et là, il y a deux choses qui sont très importantes. Déjà, j'ai un petit bandeau bleu qui est apparu. On va y revenir après parce que là, je vais d'abord te montrer comment importer un fichier. C'est le moyen le moins utilisé. Mais ça peut être utile, tu peux en avoir besoin. À chaque fois sur Waltio, tu as toujours des tutos. Donc là, en l'occurrence, j'ai voir le tutoriel ici, je m'embête pas et j'ai juste à suivre les étapes pour savoir comment importer mon fichier, comment faire, etc. Donc ça, c'est juste des screens, tu as juste à lire. Et en plus, ce qui est génial ici, c'est que là, on va te mettre une vidéo pour t'expliquer comment faire. Donc, c'est pas très compliqué. Le problème, par contre, quand tu vas importer des fichiers comme ça, c'est que tu ne vas pas avoir quelque chose d'actualisé. Dès que tu vas faire une nouvelle transaction, eh ben, du coup, tu seras plus actualisé par rapport à tes transactions. Alors, si tu fais uniquement ça pour la déclaration fiscale, j'ai envie de te dire, bon, il n'y a pas trop de problème. Par contre, l'année d'après, pareil, il faudra tout réimporter tes fichiers. Et il y a un autre problème pour moi quand tu vas importer un fichier, c'est que ça, si tu veux faire du suivi de portefeuille, eh ben, ça sera jamais actualisé. Parce que dès que tu vas faire une transaction, par exemple sur Binance, eh ben, il va falloir réimporter le fichier juste après pour avoir quelque chose d'actualisé. Donc moi, je trouve ça pas très pratique et c'est pour ça qu'on va en général préférer l'API. Alors, l'API, comment ça fonctionne? Eh ben, c'est pas compliqué à faire. Je clique ici encore une fois sur voir le tutoriel et ça va me l'afficher. Donc pareil, j'ai une vidéo, ajouter son API Binance et j'ai des screens. J'ai juste à suivre les étapes, tout est expliqué jusqu'à arriver à ce moment-là où on va te donner l'API key qui est barré en noir. J'aurai à la coller ici. Pareil, je copie ma secret key ici, je copie, je colle et ensuite je clique sur importer. C'est pas plus compliqué que ça. Et on vérifie bien quand même qu'on a ici permettre la lecture parce que normalement il y a uniquement cette case qui va être cochée sur tous les exchanges, mais on vérifie, on n'est jamais trop prudent. Alors par contre, il y a une autre chose qu'il faut que je te précise et c'est là qu'on va parler de ce petit encadré bleu. Dès que tu as quelque chose qui apparaît comme ça, vérifie bien parce que ce n'est jamais anodin. Donc là en l'occurrence, on te dit que l'API ne contient pas tous les types de transactions possibles sur Binance. Autrement dit, tu as certaines transactions qui ne seront pas prises en compte. Comment est-ce qu'on fait? C'est là qu'on va cliquer sur en savoir plus. Et Waltio, à chaque fois, va te trouver une solution, va te proposer des alternatives. Donc quelles sont les transactions qui sont supportées? Regarde, supportées par Waltio, oui, ça, on descend. Et puis là, d'un coup, on passe que sur du non. Donc pour les prêts, les emprunts, le mining, etc. Donc c'est là que si tu es dans ce style de configuration, là tu vas te dire, qu'est-ce que je fais? Waltio te propose l'alternative juste en face. Donc tu as juste à cliquer ici et tu auras un tutoriel et on va te dire quoi faire. Alors, je précise que ça va concerner une très faible minorité de personnes, mais maintenant, si tu es dans ce cas de figure, tu sauras quoi faire. Alors, en l'occurrence, là, on te parle aussi de fichiers au format Waltio. Alors, qu'est-ce que ce fichier? C'est pas compliqué. Regarde, je vais te remontrer. On va fermer ça. Tac. On va cliquer sur ajouter un compte et là, tu tapes juste Waltio. Voilà. Ici, une fois qu'on est dessus, on va cliquer sur importer un fichier. Et là, j'ai juste à cliquer sur voir le tutoriel. Donc là, j'ai un tuto pareil qui va s'afficher sur comment faire. Et sinon, je te mettrai bien sûr cet article en description que tu peux retrouver directement ici. Donc c'est cet article-là et ça t'explique comment faire. Donc en réalité, c'est juste un petit peu pénible à faire, mais c'est pas compliqué. Ça te prend juste un peu plus de temps et tu peux avoir à le faire. Mais moi personnellement, j'ai jamais eu besoin de le faire. Mais par contre, j'ai essayé et ça fonctionne très bien, c'est promis. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pouvoir aussi importer des transactions manuellement. Donc ça, c'est la partie où on importe tous nos comptes, mais on peut basculer ici dans la partie transactions et importer juste manuellement des transactions. Donc là, c'est celle que Waltio a déjà détectée avec tous les comptes que j'ai importés, donc tu vois, ça les voit très bien. Maintenant, je peux aussi en importer manuellement, ici, en cliquant sur ajouter des transactions. Qu'est-ce que je fais? Par exemple, je veux dire, j'ai une entrée. Par exemple, je vais supposer que sur Binance, d'accord, j'ai eu on va mettre forcément en 2024, le 1er janvier, voilà, alors pour l'heure on s'en fiche, voilà, et on va mettre que j'ai reçu un Bitcoin, voilà, parfait. Et là, je peux déjà ajouter ma transaction. Si je veux en ajouter d'autres, je peux le faire. Par exemple, là, je vais ajouter une session à titre onéreux, pour forcément avoir quelque chose à déclarer. Donc là, pareil, je vais me remettre sur Binance, d'accord? Je vais me remettre quelques jours plus tard, et alors par contre, il faut que je fasse attention bien en 2024. Voilà, je vais me mettre en janvier, je vais mettre le 3, voilà, on s'en fiche. Je vais supposer que j'ai échangé un Bitcoin, d'accord? Et je vais l'avoir échangé contre 50 000 euros. Je ne connais pas le cours à cette époque-là, je mets ça au hasard, mais on s'en fiche. C'est juste pour que tu comprennes l'exemple. Donc là, je pourrais rajouter comme ça plusieurs transactions manuellement. Tu vois, c'est pas très compliqué. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je clique sur ajouter
2 transactions. Si j'en avais 3, ça afficherait 3, hein, tu as compris l'idée. Donc c'est là que je vais pouvoir ajouter justement manuellement des transactions, et tu vois, c'est pas très compliqué. Je vais pouvoir les retrouver, d'ailleurs ça va me détecter ici que j'ai une transaction qui est imposable, forcément, elle va être ici. À partir de ce moment-là, voilà, je peux vérifier déjà ici mes transactions, hein, je peux vérifier qu'elles apparaissent toutes, pardon, et je vais pouvoir faire quelques petites modifications, quelques corrections après, mais on va y revenir. D'abord, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va passer dans la partie déclaration fiscale, et tu vas voir déjà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la partie, justement, on va me dire le gain sur l'année fiscale et le montant d'imposition. Alors, au passage, hein, je peux choisir pour un autre mode d'imposition, mais on verra ça tout à l'heure. En attendant, moi, je vais attendre les 5 petites minutes pour que mon rapport soit prêt, pour qu'on voit le montant d'imposition et que je t'explique la suite du tutoriel. Mais je suis en train de me rendre compte que c'est vrai que Waltio a beaucoup bossé sur ce sujet-là, et voilà, bah, du coup, c'est déjà affiché. Donc là, j'ai un montant d'imposition du coup de 15 000 € et j'ai un gain sur l'année fiscale de 50 000 €. Et ici, si je veux, je peux changer le mode d'imposition. Donc voilà, normalement, il est possible que toi, là, tu aies un petit bandeau qui affiche que tu as des corrections à faire. Donc là, tu cliqueras dessus et ça te renverra logiquement dans la partie ici, transactions, pour faire tes corrections. Et là, il va falloir faire bien attention parce que c'est pas parce que là, j'ai quelque chose affiché que c'est forcément juste pour le moment, d'accord? Ça, c'est très important. Et la partie la plus délicate, en fait, quand tu vas faire tes manipulations sur Waltio, c'est ici. Pourquoi? Parce que, en fait, là, tu vois, Waltio va attribuer à chaque fois ce qu'on appelle des labels à tes transactions. C'est-à-dire que là, on va détecter que c'est une entrée, là, c'est un échange, là, c'est une sortie. Maintenant, tu vois que si je clique ici, tu vois, la sortie, je peux mettre plusieurs labels. Et en fonction du label que je vais appliquer, bah forcément, ça va pas avoir le même impact fiscal. Donc, c'est pour ça que je te recommande bien d'aller voir avant ce à quoi se correspondent ces labels. Donc là, je te mets 2 articles. Donc là, tu en as un, c'est sur les labels de retrait. Donc, je te laisse voir à quoi ça correspond chaque label. Et après, tu as d'un autre côté les labels de dépôt. Et là, c'est pareil, tu as un tableau. Je te mettrai ces 2 articles, bien entendu, en description. Et il faut bien faire attention à chaque fois à ce que tu fais. Donc, par exemple, si un jour tu as fait une donation à, j'en sais rien, un organisme, par exemple, imaginons là voilà, j'ai une sortie par exemple, et ben ça, supposons que ça soit une donation. Eh ben, je peux appliquer que c'est une donation. Voilà. Et là, ça va me calculer la fiscalité différemment. Si par exemple, là, tu vois, c'est plus 0,3 WETH, c'est une entrée, d'accord? Je pourrais dire que c'est autre chose. Par exemple, c'est lié à un masternode staking. Je pourrais dire que c'est un cashback. Je pourrais dire que c'est autre chose. Ça, faut vraiment bien le prendre en compte parce que ça va modifier la déclaration à la fin. Tu n'auras peut-être pas le même montant. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien regarder toutes tes transactions. Et c'est pour ça aussi que je te disais que tout à l'heure, dans cette partie-là, là, tout à l'heure, on peut te mettre des corrections. D'ailleurs, tu vois, c'est déjà en train de faire un calcul différent parce que j'ai modifié quelque chose. Et si tu as les corrections, bah aussi, on va te dire des fois que, voilà, tu en as ici. Alors, tu as 3 types de corrections. Tu as les balances négatives, les prix à renseigner et les retraits à catégoriser. Donc, je peux afficher, si je veux, les 3. Alors, qu'est-ce que c'est que ces avertissements, c'est ici. Donc, la balance négative, en gros, c'est quand tu vas avoir bougé plus de crypto-monnaies que tu es censé en avoir. C'est-à-dire que Waltio voit, par exemple, que tu as 2 bitcoins en tout, mais tu fais un mouvement à 3 bitcoins. Bah, Waltio va te dire, mais attends, il manque un bitcoin, là, tu as une balance négative. Donc c'est ça. Donc généralement, c'est quand on a oublié de mentionner un compte d'exchange ou un wallet. Donc là, il faut faire ses recherches, il faut trouver lequel il nous manque et on retrouve assez facilement. D'ailleurs, tu peux regarder dans ton historique de transaction, c'est là, tu retournes, tu vois la date de la transaction et tu vois un petit peu ce qui s'est passé avant. Ça, c'est mon petit tips pour voir d'où vient ce bitcoin. Et en général, tu vas retrouver, tu vas faire, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de déclarer ce compte. Donc ça, faut faire attention. Donc les petites corrections. Donc c'est pareil. Après, voilà, tu as d'autres avertissements. Si tu as des retraits à catégoriser, par exemple, imaginons que tu as fait une sortie, d'accord? Et Waltio ne comprend pas d'où vient cette sortie. Waltio, ce qu'il aime bien, c'est que quand tu as une sortie, ça veut dire que c'est associé forcément à une entrée. Donc il va falloir peut-être des fois associer des transactions entre elles, ou alors dire, bah, cette sortie, c'est parce que, par exemple, j'ai fait un paiement. Donc là, posons par exemple que j'ai fait un paiement. Donc là, par exemple, cette sortie, tu vois, c'est un retrait à catégoriser de mémoire. Et ce qu'il va falloir faire, bah, je vais dire par exemple que j'ai fait un paiement. Donc attention, si j'ai fait un paiement, c'est une transaction imposable. C'est une cession à titre onéreux. On l'a vu dans la vidéo que je te recommandais tout à l'heure. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont avoir un impact fiscal et il faut y faire attention. Donc les corrections, je t'invite à bien regarder à chaque fois, à tout labelliser comme il faut. Donc ça peut prendre du temps. Et moi, forcément, j'ai plein de corrections à faire. Pourquoi? Parce que j'ai juste importé un wallet et j'ai créé une transaction manuelle. Donc ça veut dire quoi? Que forcément, il y a plein de... La provenance des fonds, Waltio va pas comprendre. Il va me dire que, mais attends, mais t'as fait ces transactions, mais l'argent vient d'où? Etc. Donc ça, c'est tout à fait normal que j'ai plein de corrections. Toi, tu en auras peut-être moins ou peut-être plus, suivant
suivant ce que tu auras fait. Donc généralement tu en auras moins parce que moi c'est normal que là j'en ai beaucoup. J'en ai quasiment pour toutes les transactions je pense. Donc là je vais détecter encore une fois les transactions imposables. Donc là tu vois là depuis que j'ai mis paiement, bah, j'en ai une nouvelle. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je peux aussi rechercher certaines transactions particulières. Par exemple, tu te souviens, tu as fait une donation sur un wallet particulier, bah, tu peux aller le chercher, tu peux appliquer des filtres. Par exemple, moi je veux juste retrouver une transaction que j'avais fait sur Binance, je sais que j'en ai pas trop sur Binance, bah, je vais cliquer ici, hop, et je vais cliquer sur appliquer le filtre. Voilà, je retrouve toutes mes transactions Binance. Donc là, tu vas pouvoir fouiner, bien regarder, et c'est la partie en fait la plus pénible en soi parce que tu dois bien vérifier que tout corresponde à tout. Donc Waltio, la plupart du temps, va pas se planter, mais tu n'es pas à l'abri que des fois, il y a une petite coquille et c'est à toi de la corriger. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment que tu verras si ta déclaration est bonne. Donc là, tu vois, j'ai fait une modification. Là, je n'ai plus le même montant d'imposition parce que j'ai appliqué un label différent. Donc souviens-toi bien, à chaque label, il y a un impact fiscal qui peut être différent. Une fois que tu as fait ça, bien joué, tu as fini, tu n'as plus qu'à déclarer. Donc, comment est-ce que ça se passe maintenant? Et bien là, c'est la partie la plus agréable et je te promets. Alors, comment est-ce que ça se passe? Tu cliques ici. Alors, tu peux voir aussi pour les 3916 bis directement, indépendamment, et formulaire 2086, mais vraiment la meilleure partie, c'est ici. Et là, on va te dire quoi faire. Donc, tu vas sur le site pour déclarer tes revenus et là, tu suis les étapes ici. Alors, je te laisse mettre sur pause pour que tu puisses voir si tu as besoin. Mais voilà, on te dit tout pour le formulaire 2086, pour le formulaire 3916 bis, les plus-values et gains divers, etc., etc. Je clique sur étape suivante et là, voilà, le montant d'imposition et je continue. Étape suivante. Là, on va me dire encore de remplir ça et là, je suis les étapes. Là, il y a le formulaire BNC à remplir. Ensuite, là, les formulaires 3916 bis. J'ai mentionné forcément, j'ai créé une transaction tout à l'heure avec un compte Binance. Donc, Waltio a détecté que forcément, j'avais un compte Binance. Bah, il va me dire, tu remplis ça pour déclarer ce compte. Ensuite, je clique sur étape suivante et voilà, je peux retourner déjà à mon rapport. Là, j'ai fini de déclarer mes crypto-monnaies. Si tu l'as fait, bien sûr, de ce côté, tu as bien recopié bêtement parce que le plus dur, encore une fois, c'est de bien vérifier tes transactions. Alors maintenant, je vais quand même te montrer une petite chose aussi qui est sympa sur Waltio, c'est que quand tu fais ça, tu as aussi des documents que tu peux télécharger. Donc, en l'occurrence, là, par exemple, j'ai un certificat fiscal. Donc, ce document, donc je vais te le lire tout simplement, atteste que la preuve de bonne foi de l'utilisateur d'avoir utilisé Waltio. On a payé quelque chose pour pouvoir avoir une déclaration. Donc, si tu as un contrôle fiscal, par exemple, et qu'on décèle une petite erreur, forcément pas une grosse erreur non plus, mais si tu as une petite erreur, là, le fisc, techniquement, il sera plus sympa avec toi parce qu'il y a un fameux droit à l'erreur qui existe. On va voir que tu as fait les bonnes démarches, que tu as quand même payé quelque chose pour pouvoir bien déclarer correctement. On sait que la fiscalité crypto, c'est pas simple. Donc là, ça peut t'aider, vraiment. Donc ce certificat fiscal peut être pratique. Après, tu as le résumé des gains et des pertes réalisées. Tu as également la fiche de stock. Donc ce document liste tous les stocks de crypto-monnaies. Ça peut être très pratique pour faire un inventaire. On a le grand livre aussi. Donc ça va lister l'ensemble des transactions. Ça peut être pratique en cas de contrôle fiscal. On a le formulaire 2086 également. Donc ça, c'est pré-rempli. C'est pour te montrer à quoi ça ressemble. Et ensuite, tu as le contrôle fiscal plus le rapatriement bancaire. Donc tu as les deux que tu vas retrouver ici. Le contrôle fiscal, si un jour, malheureusement, tu as un contrôle, chose qui arrive, tu auras juste à présenter ce document. Sinon, le rapatriement bancaire, c'est dans quel cas? Par exemple, imaginons que tu veux ramener 100 000 euros sur ton compte bancaire. Là, tu as de grandes chances que ta banque te fasse ouais, t'es bien mignon, mais tes 100 000 euros, là, ils viennent d'où? Moi, je comprends pas, ça vient d'un compte Binance. Il va falloir que tu me justifies la provenance des fonds. Et c'est là que tu vas pouvoir leur fournir ça parce que Waltio va te générer un document parfait pour ça. Alors forcément, je vais quand même préciser que tous ces documents, tu vas pas pouvoir les télécharger, par exemple, si tu as l'offre gratuite. Ça va dépendre vraiment de la formule que tu auras. Et c'est là qu'on va faire une petite transition pour parler des différentes formules de Waltio. Donc tout à l'heure, je t'ai vu comment rentrer le code Julien 10. Maintenant, on va parler un petit peu des tarifs et des différentes formules. Donc tu as la formule gratuite, c'est-à-dire que jusqu'à 50 transactions, c'est totalement gratuit pour toi. Alors je précise une chose, c'est 50 transactions sur l'année fiscale en cours. Donc imaginons, tu as fait 2000 transactions en tout et pour tout, mais par contre, tu as juste 49 transactions sur l'année 2024, il n'y a aucun problème, parce que c'est juste ces 49 transactions qui vont compter. Les 1951 autres transactions, c'est Waltio qui va les prendre à sa charge. Donc c'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Alors après, en termes de formule, les deux qui vont le plus convenir en général, c'est ces deux-là. C'est-à-dire que tu as la première, ça va jusqu'à 1000 transactions, et l'autre qui va jusqu'à 10 000 transactions et qui contient tous les avantages de la formule précédente. Parce qu'à chaque fois que tu vas passer sur une formule supérieure, forcément, tu as tous les avantages de la formule précédente. Donc là, ça va tout prendre en compte. Tu vas avoir le certificat fiscal de déclaration et le suivi de portefeuille en temps réel. Donc ça, c'est une nouveauté
nouveauté de Waltio que je trouve très sympa, c'est-à-dire que dès que tu vas payer une offre sur Waltio, quoi qu'il arrive, tu auras la fonctionnalité suivi de portefeuille à fond. Donc tout à l'heure, on a vu ce que ça donnait, notamment avec l'offre gratuite, et ben là, tu auras tout débloqué. Je vais te montrer après à quoi ça ressemble. Ensuite, tu as la fonctionnalité Smart, donc là, jusqu'à 10 000 transactions. Donc là, tu as des synchronisations manuelles avec les API, hein, tu as l'export des transactions qui est possible, hein, forcément. Donc l'export des transactions, comment tu fais? Tu vas ici et tu vas exporter tes transactions, hein, juste à cet endroit. Alors je reviens sur les abonnements. Tu vas avoir la conservation des documents fiscaux sans limite, hein, c'est-à-dire que tu vas pouvoir après venir les retélécharger si tu as besoin, et tu vas pouvoir avoir aussi l'optimisation du stacking et réduction de frais. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité aussi de Waltio, on va y passer tout à l'heure. Et enfin, tu as la version Unlimited, donc ce compte-là en l'occurrence, bien sûr, il l'a, et tu vas avoir les synchronisations illimitées des API, tu vas avoir un support client prioritaire, hein, donc par exemple, si j'ai besoin de Waltio, je peux les contacter ici, et voilà, normalement, je vais pouvoir contacter, hein, envoyez-nous un message, et je vais avoir une réponse en priorité par rapport aux autres clients. Donc ça, c'est vraiment pour les gros dégènes, hein, ceux qui utilisent beaucoup la crypto, qui ont des bons revenus en général, qui vont utiliser ça. Maintenant, si tu as besoin d'aide de quelqu'un absolument, tu peux cliquer ici aussi, et c'est pareil, si tu veux vraiment un service personnalisé de A à Z où on te fait tout, tu as le full service. Alors là, ça va se faire sur devis, forcément, ça va vraiment dépendre des cas, et tu auras un appel avec quelqu'un pour ça. Donc voilà pour les formules de Waltio, et tu as toujours mon code, encore une fois, Julien10, hein, je t'ai montré comment l'utiliser tout à l'heure. Alors maintenant, on va terminer avec la partie suivi de portefeuille et la partie opportunité. Donc la partie suivi de portefeuille, donc c'est là qu'on va pouvoir suivre la valeur de mon portefeuille à l'instant T. Donc forcément, là, j'ai plus mon Bitcoin, n'oublie pas qu'il a été vendu, hein, celui que j'ai créé tout à l'heure via ma transaction. Et là, tu vois, j'ai le détail de tout. Donc je peux voir ce que j'ai sur les plateformes, hein, sur les protocoles, etc., etc. Je vais pouvoir aussi ranger les choses de façon différente, l'allocation CeFi, DeFi. Donc là, je suis full finance décentralisée, hein, forcément, parce que maintenant, j'ai plus que les fonds d'un wallet décentralisé que j'avais importé. Donc voilà. Donc après, je peux toujours importer des comptes, hein, comme ça ici, et je vais pouvoir ranger les choses en ETH, hein, pour voir par exemple la valeur du portfolio contre l'ETH. Donc ça, je vais pouvoir suivre, et c'est quelque chose qui est intéressant, honnêtement. Et si tu veux pas te prendre la tête, hein, la version gratuite, tu as toujours juste le solde, tu l'as vu tout à l'heure, qui apparaît. Donc ça peut être sympa dans tous les cas d'utiliser Waltio juste pour ça. Mais si tu payes Waltio pour de la fiscalité, prends bien en compte que la partie suivi de portefeuille est inclus dedans. Donc pourquoi s'en passer, hein, j'ai envie de te dire, c'est très pratique. Et en plus de ça, maintenant, tu as une application Waltio que tu peux utiliser. Alors moi, honnêtement, je l'utilise pas trop. Par contre, pour faire du suivi de portefeuille, ça peut être sympa également. Alors ensuite, on va retrouver également la partie opportunité. Donc dans cette partie opportunité, c'est là que tu vas pouvoir voir si tu peux aller chercher des meilleurs rendements, hein, notamment. Donc par exemple, là j'ai un score de 48 sur 100, je pourrais théoriquement améliorer ça, hein, d'après Waltio. Alors je vais pouvoir notamment par exemple aller dans le gestionnaire de frais, tu vois, on va me proposer des plateformes où j'aurai un peu moins de frais, je vais payer moins cher, etc. Donc ça, c'est des choses que tu peux faire ici. Tu as le gestionnaire de rendement, là par exemple, on va me dire, bah, sur mes ETH, je peux générer un APY de 10%. Alors maintenant, je vais te le dire honnêtement, ça, j'ai pas du tout testé la partie opportunité, et du coup, je ne peux pas te dire si c'est bien ou pas. Je t'invite à te faire ton propre avis dessus. Honnêtement, j'ai pas fait mes devoirs et j'ai pas envie de te dire n'importe quoi. Maintenant, moi, si je voulais regarder ça de mon côté, hein, honnêtement, je vais d'abord regarder le risque, hein, parce que c'est bien beau d'avoir des rendements, mais quel est le risque derrière? Par rapport à où est-ce qu'on va mettre le curseur entre le risque et le rendement? Ça, c'est toujours une question à se poser, et je sais pas comment Waltio traite ça, honnêtement, donc je vais pas te dire de bêtises. Mais voilà, moi, si j'avais des rendements en cours, hein, Waltio les verrait ici et me les calculerait. Donc ça, c'est très pratique. Ça peut être sympa. Il faudrait vraiment que je creuse le sujet, parce que si Waltio propose ça, honnêtement, c'est que ça doit vraiment être intéressant. Mais je te présente quand même la fonctionnalité, parce que si tu payes la version à 199, et ben forcément, ça sera compris dedans. Donc pourquoi pas l'essayer également. Donc voilà pour cette petite, entre guillemets, vidéo sur Waltio. Alors maintenant, du coup, tu sauras comment remplir ta déclaration beaucoup plus facilement. Alors dis-moi quand même en commentaire si tu as des questions. Sinon, Waltio sera là aussi pour t'accompagner, hein. Je t'ai montré comment les contacter et comment leur envoyer un message. Du fond du cœur, je les remercie encore pour leur aide, pour vérifier mon contenu. C'est vraiment super sympa. Merci beaucoup. Je rappelle encore une dernière fois, tu as le code Julien10 si tu veux bénéficier de 10% de réduction sur ta première commande. Et sinon, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sinon, je te rappelle encore une dernière fois que j'ai fait cette vidéo sur la fiscalité générale qui s'applique aux crypto-monnaies. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la fiscalité crypto, c'est assez simple, il n'y a que la flat tax, mais c'est faux. Et en réalité, dès qu'on pense que c'est trop simple en fiscalité, c'est qu'on se plante quelque part. Donc vraiment, je te recommande d'aller voir cette vidéo.